Je te kiffe. Moi aussi. T'as commencé à faire... Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Maman, on t'a pas appris à toquer à la porte avant d'entrer? Gênant. Je croyais que c'était pour un exposé. Oui, Un exposé sur les relations sexuelles homme-femme, c'est ça? non, Maman, aucun contact physique sous mon toit, sinon c'est dehors. Maman, tu saoules, purée. Vous alliez faire quoi, là? mais rien. Au lieu de faire l'ado dépassé par ses hormones, t'en es où dans tes devoirs? Quoi, mes devoirs? Je viens de voir sur Pronote, t'as énormément de boulot. Je suis avec mon mec, là. Eh bah Théo, il va rentrer chez lui gentiment, pendant que toi, tu vas prendre de l'avance sur tes devoirs. Non mais tu plaisantes là? Plaisanter de quoi? T'as 4 contrôles, un devoir maison et 3 exercices de maths. Maman, on est quel jour? Mercredi, Ok, de quelle semaine? de la première semaine de vacances, oui, mais ça passe très vite et t'as beaucoup de devoirs. Mais ça va le faire. Mais t'es pas stressé avec tout ce que t'as à faire? Tu te rappelles de ça? Oui, et c'est pas un livre qui va... J'applique toutes les stratégies proposées dans le livre de Shaviz et je t'avoue, j'ai plus aucun stress. J'arrive à combiner aussi bien mon temps de loisir que mon temps de travail. Ah ouais, il y a des astuces pour organiser ses vacances et être au top dans le travail. Préparer un devoir maison, réviser un contrôle, prendre du temps pour soi, jeux vidéo. Tu nous laisses? Ok. Mon livre. Ah oui. Wait. Et en fait, c'est un fromage. On parlera après. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, ça y est, elle est partie. Mais ça va pas ou quoi là? Elle s'arrête jamais ou... Maman, elle est matrixée par les rêves. C'est pas vraiment elle, c'est son cerveau qui entend les rêves H24 et du coup, elle peut plus les sortir de sa tête. Je fais la tête, tu fais le son, ok? Vous faites le son, ok? Fais-le parce que sinon elle va péter un câble, faut pas la froisser, faut que tu joues le jeu. Mais je veux pas jouer. Fais-le si tu veux que ça s'arrête. Ok. Regardez! 1, 2, 3. Miaou. Ça lui va comme ça? Oui, ça lui va. Hey, tu te calmes! Oh putain, Laurent! Oh putain, excuse-moi! Excuse-moi la réaction, ça va? C'est qui Laurent? Laurent Baffy. Elle connaît Laurent Baffy? C'est pas vraiment ça. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Tu sais que vous êtes une génération qui me fait peur. Dans la vie de ma mère, on va à couille quoi, j'ai envie d'un burger! Bon, Maëlie. Tu vas voir si tu la coupes. Voilà. Aïe aïe aïe! Elle s'arrête jamais. Elle va faire baka. Baka! Elle est en boucle. Very demure, very mindful. Je la ramènerai plus jamais. C'est une rêve, t'as toujours pas compris qu'elle citait des trucs. Seul dans mon monde, quand tu m'as des flashs. C'est quoi là? Tu reconnais pas Chris Marquez? Ah non, non, pas reconnu, non. T'as déjà rencontré le fils, non? Ouais, on a fait connaissance, ouais. C'est pas très poli de regarder par la fenêtre comme ça. Bonjour. Maman, les voisines sont là. Bonjour. Ton prénom c'est quoi? Charlie. Ah oui, voilà, Charlie. Laisse-les pas sur le pas de la porte, entrez. Je vous en prie. Super. Alors, vous avez vu que le lycée était à côté, vous pourrez faire le trajet ensemble. Ouais. Non. Marie est déçue parce qu'on la met habituellement dans le privé, mais là, on fait attention au budget. Parce que c'est ce que je dis souvent à ma fille. Le plus important, c'est d'être riche. Ouais. Et vous, Liliane, vous avez des propriétés? Oui, on a cette maison déjà et 2-3 biens à Paris. Hey, pourquoi t'as menti? Son mari est un puissant homme d'affaires et risque de parler dans le quartier. Fais-moi confiance, il vaut mieux l'avoir dans ses amis. Tu vis dans la peur, j'appelle pas ça des amis, moi. Dis-leur ce que tu veux faire plus tard, ma chérie. Avocate dans le 16e. Voilà. Ah, c'est bien. Je suis très fière de ma fille. Et votre fils, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Moi, je serais intéressée par la charpente. Ah oui, vous avez pas un grand niveau intellectuel. Bah si, pour comprendre des plans, tenir sur le physique. Non, mais le physique, ça demande pas un grand niveau intellectuel. Ça vous dit un peu de gâteau? Oui, avec plaisir. Je t'en prie, viens avec moi dans la cuisine. Dis donc, ton fils, c'est pas une grande fierté. Comment tu peux supporter une mère comme ça? C'est une vraie connasse. Je t'interdis de... Ton père est comme ça aussi. Mon père est patron d'une multinationale mondialement connue. Ouais, génial, ça doit être sympa d'avoir les deux à la maison. T'as vraiment envie d'être avocate dans le 16e? Oui, et arrête de te mêler de ce qui te regarde pas. Vous avez besoin d'aide? Ah, pourquoi pas? Ma fille qui va devenir la fierté de la famille. Est-ce que je l'aide à sortir de l'emprise de ses parents ou est-ce que je la laisse comme elle le demande? Tu vois comment elle est habillée. Allez, go! Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque. Elle fait pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous! Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah, ça y est, il part. Oh là, il se rebelle. Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens, et on arrive même à se faire du mal. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire, on déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes nos excuses?
Ouais, t'inquiète, on va lui faire la misère. Salut. Ta journée s'est bien passée? Ouais, on a bien mis la misère à Elodie à la cantine. Pardon? Elle était là avec ses cheveux gras et ses gros boutons dégueux. Oh non, mais arrêtez, mais ridicule la meuf. Comment ça? La Elodie là, elle s'habille comme un sac, tu verrais sa tronche. Quoi? On a même un groupe WhatsApp pour la critiquer tellement elle fait pitié. Un groupe WhatsApp? Ouais, on l'a même appelée Elodie la cuve à foutre pour balancer tous les doses qu'on a sur elle. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, elle est bête quoi. Ça va? On y va. Machin, il ne t'aime pas comme je t'aime, machin. Oh non, putain, c'est reparti. Il ne t'aime pas comme je t'aime, machin. Sérieux, on reste au summum de la gênance là. Il ne t'aime pas comme je t'aime, machin. Il ne t'aime pas comme je t'aime, machin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être la seule à trouver cette traîne gênante. Il ne t'aime pas comme je t'aime, machin. Qu'est-ce qui vous prend là? C'est claqué, vous faites tips. On l'a dans la tête, c'est une pépite. Vous êtes gênant. C'est toi qui es gênant là. Je crois que je suis aigri, mais ce son je le supporte. Ups. C'est pas de notre faute, c'est dans nos pour toi H24. Moi je préfère put the phone down. This is for my safety. Je sais que vous m'aimez, pas besoin de le répéter. Moyen le plus efficace pour avoir le silence. Kayako Benmi. T'avais un set, t'avais le nez en chaise. Tu m'invites à danser, je pourrais tout balancer. Oui, on peut le faire. Ah oui, ah oui. Elles sont sérieuses. Mais arrêtez, sérieux. Ah ouais, là, donc c'est ça l'édit dont tout le monde parle. J'ai réellement crush sur Inox, là. Il a même chanté la musique derrière sur son canal Insta. Mais non. Mais si, écoutez. Oh, non, mais arrêtez avec lui, sérieux. Quand il chante, c'est tout de suite plus percutant. Article 3 du règlement intérieur. Pas de téléphone en classe. Et moi aussi, hein, si on fait un montage de moi, ça fera pareil. Hein. Non, mais il est beau depuis longtemps, pas besoin d'avoir des édits. Drôle de demande en mariage, mais moi j'accepte. C'est qui ce mec? Il a gravi l'Everest, bolos. L'Everest. Toi, la seule chose que t'as gravi, c'est ton 10 de moyenne parce que tu fais la victime devant la prof. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, mais t'as vu ses muscles? Des pecs énormes! Pardon, mais c'était mon crush bien avant qu'il fasse du sport. Inox, mon combat! Comment elles sont matrixées? Pardon, mais Inox, my man! Elles se prennent pour qui Inox? Il les recale direct. Du Inox sur Aya, on m'a dit. Mon cœur lui appartient. Et nous aussi, on trouve des meufs plus belles que vous. Ma meilleure pote me parle de plus en plus de lui. Moi aussi, je me mets au sport, j'ai le même corps que lui, hein. Allez tous vous prendre une heure de colle. Non, mais regardez, madame, vous allez comprendre ce qu'on vit. Je regarde pas de téléphone. Regardez! Voilà. Non, mais c'est... Madame, c'est 70 piges. Vas-y, passe la balle. Non, Enlève tes lunettes pour le match, tu risques de les casser. J'avais jamais remarqué, mais t'es belle en fait. T'es vachement belle sans lunettes. Ah bon? Bah ouais, une petite dose de make-up et franchement t'es au top. D'accord. Ouais, vas-y, passe le ballon là. Je vais lui foutre une tarte qui lui aurait fait ce... Wesh. Comment elle a changé? Elle a un nouveau look et tout. C'est qu'elle a enlevé ses lunettes. T'as écouté mon conseil? Quel conseil? Ça va? Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas comprendre, c'est un truc de meuf. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un verre d'eau, quelque chose à l'infirmerie? Ok, madame, je peux aller à l'infirmerie? À l'infirmerie? Ouais. Je peux pas laisser sortir un élève comme ça. C'est pour chercher un truc pour une fille que j'apprécie particulièrement ici. Wesh, la déclare. C'est qui? Je sais pas. C'est forcément une meuf de la classe. Elle se sent pas bien. Ah ouais, carrément. Le mec. Je reverrai. On peut appeler ça un vrai gentleman. Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne, alors toi t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher, Anna. Oui, c'est bien Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot. Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en scred en histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben prends exemple sur elle. C'est la perfection cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule.
ridicule. C'est pas drôle d'être ridicule. Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait le blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais, on a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe, et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien.